Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cet entretien du jour. Un artiste français, un chanteur, Christophe Maé, se posait la question de savoir il est où le bonheur, il est où? Et de nombreuses personnes se posent également cette question. Le bonheur, une quête permanente, le bonheur, un objectif à atteindre par de nombreuses personnes. Notre invité également se pose cette question et tente d'y répondre. Il est auteur, il est également chef d'entreprise franco-gabonais. Il répond à nos questions aujourd'hui, auteur de l'ouvrage Les petites clés du bonheur. C'est d'ailleurs du bonheur que nous allons parler aujourd'hui. Cédric Leboussi, bonjour. Bonjour Amérique. Alors, déjà bienvenue dans cette émission et dites-nous d'où est venue l'idée d'écrire sur le bonheur? Mais disons que déjà merci de me recevoir. À mon retour de pèlerinage du Saint-Jacques-de-Compostelle, l'idée m'est trottie à l'esprit d'écrire ce bouquin. Donc avec les différentes thématiques que vous avez pu voir dans le livre, je réfléchissais longtemps à sortir le livre. Voilà, c'est comme ça, au retour du chemin de Compostelle que je me suis mis à écrire un peu les différents chapitres du livre. Voilà d'où m'est venue l'idée. J'avais envie de partager ce que j'ai vécu, mes pensées, mes réflexions durant le chemin de Compostelle. Vous l'avez écrit alors qu'on était en plein confinement, le premier confinement que la France a connu. Est-ce que c'est ce confinement où l'état du monde en ce moment, où l'aspect des gens, ce que présentaient les gens, les besoins de la population qui a permis d'avoir cette idée, ou est-ce que c'est une idée qui gémait ou qui était en vous et que le confinement a fait remonter? C'était une idée qui était en moi et que le confinement a fait remonter. Disons que c'est le hasard que le livre soit sorti pendant le confinement. C'est un hasard qui a bien fait ces choses finalement. Mais oui, effectivement, c'est une idée que j'avais en moi et que le moment était venu de le sortir. En lisant le titre de votre ouvrage, je me suis fait cette réflexion. Le bonheur tient à de petites choses. Et ces petites choses sont souvent négligées sur le chemin de la quête du bonheur. Cette affirmation résume-t-elle le contenu de votre ouvrage? Oui, une affirmation, oui, parce que le bonheur, pour moi, il tient à des petites choses que souvent on néglige. C'est ces petites choses-là qui sont souvent même le bonheur, qui font partie du bonheur, mais qui font aussi partie du malheur. Excusez-moi de parler du malheur, même si on est en train de parler du bonheur, mais je pense que ça en fait partie, oui, souvent les petites choses que l'on néglige au courant de notre vie, les petites choses de la vie de tous les jours, font partie, sont des ingrédients qui participent, qui contribuent à notre bonheur. Alors, vous avez cité plusieurs points dans votre ouvrage. L'ouvrage se lit en un trait ou se lit par petits coups, par chapitre. Voilà. Il y a plusieurs éléments que vous avez cités. Vous avez parlé du silence, vous avez parlé du bonheur, de l'esprit, vous avez parlé de l'homme et de beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez un tout petit peu nous décrire ou mettre en exergue ces points qui vous ont marqué dans votre ouvrage ou qui vous ont poussé à écrire ce livre? Alors, les deux points clés là, dans votre phrase, c'est silence et solitude. Vous avez parlé la solitude, bien entendu. Voilà. On l'a bien remarqué là pendant le confinement, pendant les 2 ans de crise sanitaire que nous vivons, il y a des choses remarquables. Première chose à noter, les masques. Les masques, on nous demande de mettre des masques. Donc, en gros, de ne plus trop parler, fais silence. Et puis, deuxième chose, pendant le confinement, on était confinés. On est resté chez soi. Chacun est resté chez soi, enfermé, disons, on ne va pas caricaturer. Et on a remarqué que pendant le confinement, il y avait des choses qui nous étaient importantes, que depuis longtemps, on avait tendance à négliger, à ne plus faire attention. C'est ceux qui nous étaient proches. Et ce qui nous est proche nous est essentiel. Et donc, ça nous a remis en question, en fait, pendant le confinement. On s'est remis à se poser beaucoup de questions. Donc, je vous donne cet exemple, c'est très important, c'était par rapport au silence et à la solitude. Dans le livre, à la page que vous citez, la solitude, je vous dis, la solitude, ce n'est pas quelque chose souvent de voulu. La solitude dans la vie, parce qu'on vit un moment très difficile dans notre vie, un moment très difficile par rapport à notre vie professionnelle, sociale ou familiale. Du coup, ça nous plonge dans une solitude. Tandis que le silence, c'est quelque chose de voulu. Et souvent, la solitude nous entraîne souvent un silence profond. Un silence qui nous remet à nous poser beaucoup de questions sur notre existence de la vie de tous les jours, sur notre existence sur cette terre. Et là, on l'a vu avec le confinement,
c'est que les choses très très importantes de la vie sont revenues. Les gens se sont remis à se poser des questions. Donc voilà un peu le parallèle que je fais entre le silence et la solitude, qui sont vraiment deux choses très très différentes, à ne pas souvent confondre et qui me semblent très très importantes. Alors c'est dangereux de dire qu'elles sont très importantes, oui, mais parce que ça fait partie de la vie. Si dans votre vie, à un moment donné, vous ne faites pas silence, vous ne pouvez peut-être pas vous entendre. Vous me direz, j'ai la prétention de l'affirmer. Oui, je l'affirme, c'est très très important. Le silence est donc très important pour pouvoir écouter son être intérieur, son moi et découvrir ou se découvrir, comme le dit Socrate, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Voilà. Une citation que vous avez citée dans votre livre d'ailleurs. De connaître, très bien, Émeric, vous précisez, de connaître mon moi. Le moi que je pense que vous ne pouvez pas comprendre, que vous ne pouvez pas écouter, parce que c'est le moi, c'est le mien, en fait c'est le mien. Le jeu qui est en moi, qui me parle, mais pour l'écouter, il faut quand même faire preuve de silence et de solitude. Et il y a une très belle phrase que vous verrez, je cite à la fin, c'est de Camille, c'est dans le silence et la solitude que l'on n'entend que l'essentiel. L'essentiel qui est également un point cité dans le livre. Voilà. Cet essentiel, c'est quoi selon vous? L'essentiel, on peut, selon moi, mon essentiel n'est pas le vôtre. C'est pour ça que je vous disais lors de l'entretien avant cette interview que je ne peux pas définir le bonheur pour vous. Le bonheur, chacun de nous le définit pour soi. Et le bonheur, on ne tend pas, on le vit. C'est l'instant. L'intense, en fait. Et donc, l'intense, dans cette intense-là, il y a ce qu'on a l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Au final, l'essentiel, c'est peut-être le bonheur. L'essentiel, souvent, on va le chercher ailleurs et il est là. L'essentiel, c'est peut-être le quotidien que nous vivons tous les jours qui est très, très essentiel. Mais au-delà de ça, au-delà de tout ça, comment on peut encore le définir encore plus, l'essentiel? Et c'est à chacun de nous d'écouter le jeu qui est en nous pour comprendre, de comprendre ce qui est l'essentiel. Ce qui est beau avec l'essentiel, c'est parce que l'essentiel, c'est nous. Donc, c'est pas quel est mon moment pour pouvoir le définir. C'est que je vous dirais que chacun de nous, au fond de nous, au fond de soi, on a tous notre essentiel en fait, parce qu'il est nous. Vous étiez en train de parler de la solitude, oui. Et j'ai été touché par une phrase dans votre ouvrage, c'est à la page 17. Je vais citer cette phrase. Après avoir passé du temps avec les autres, ses amis, sa famille, on peut éprouver l'envie, le besoin d'être seul, histoire de se retrouver et de reprendre contact avec soi. Fin de citation. La solitude, un exercice redouté par beaucoup de personnes. La solitude, un exercice ou une pratique que vous conseillez de faire régulièrement ou de temps à autre. Une pratique que je conseille de vivre. De vivre plutôt. Voilà. Oui. Vous savez, je vous ai dit en amont, au début de notre entretien, je vous parlais de pèlerinage. Je m'attendais à votre question en me disant, mais est-ce qu'on a besoin d'aller aussi loin pour vivre la solitude? Il faut créer les conditions de la solitude. Alors souvent, si on ne les crée pas, la vie fait en sorte que les conditions de la solitude soient là en fait. Un moment difficile, un moment heureux aussi, parce qu'attention, dans les moments joyeux, on peut aussi vivre une forme de solitude. Et cette solitude-là, donc quand on crée les conditions pour l'avoir, il faut ressentir qu'on la vit. Donc c'est très très important, ça mérite de pouvoir le vivre, la solitude. Pourquoi? Parce que c'est quand on est dans la solitude et qu'on fait silence que là, on revient sur soi, qu'on se remet à se poser des questions sur nous. Qui suis-je? À quoi je sers dans ce monde? Quelle est ma destinée? C'est très important, c'est des grandes questions philosophiques. Avant nous, des grands philosophes se sont posés ces questions. Mais je pense que jusqu'à aujourd'hui, elles sont très importantes à se poser. Elles sont d'actualité. D'actualité, toujours d'actualité. Et on comprend que quand on essaye de comprendre, parce que notre vie est une forme de pèlerinage jusqu'à la fin, jusqu'à quand nous arrivons au terme de la vie, quand on commence à se poser des questions, c'est très très important, quand on commence à se poser ces questions-là. Parce qu'au moins, on essaie de comprendre d'où on va en fait. Bien sûr, on sait d'où on vient, mais on essaie de comprendre d'où on va, on se remet en question sur nous. Qui suis-je? Donc pour vivre cette solitude-là, on ne peut pas la décréter. Souvent, c'est la vie qui a fait en sorte qu'on vit, voilà, la situation de la vie. Je viens de me marier, je me remets en question, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai mal fait? Je viens d'avoir un enfant, est-ce que j'ai bien fait? Je viens d'avoir un bon poste ou bien de perdre de fois mon emploi, est-ce que j'ai bien fait? Je viens de perdre un proche, est-ce que la vie va s'arrêter? Je me remets en question. Donc,
créer les conditions de la solitude, c'est bien, mais des fois aussi, c'est la vie qui nous permet de vivre ces moments de solitude. Je sors d'un cancer de sein, est-ce que la vie a un sens encore pour moi? Je sors bien et pourtant je sors du cancer du sein. Mais là, la question se remet à se poser. On est en pleine crise sanitaire, les vraies questions reviennent. On le voit à l'actualité tous les jours, Émeric. La solitude provoque des questions. Vous avez commencé votre ouvrage en parlant de l'arbre. Et je me suis dit, Cédric Le Boussy veut peut-être faire une analogie de l'arbre au bonheur. L'arbre qui commence par une semence et qui est arrosé et qui grandit, qui a des feuillages, qui porte du fruit. Est-ce que le bonheur n'est pas comme une semence qu'il faut jeter à terre et arroser et voir grandir pour que ça puisse impacter si, tout le on monde? pourrait dire que le bonheur est comme une sémence, mais vous le dites bien, une sémence s'entretient. Une sémence, on voit comment elle grandit, tout ça. Mais je reviens sur votre remarque sur l'arbre. Quand on était tout jeune, d'où je viens, vous savez, je suis originaire du Gabon, et quand on était tout petit, souvent, après un match de foot avec des copains, on allait faire pipi sous les arbres. Et souvent, les grands-parents nous disaient, mais arrêtez, ne faites pas ça, c'est dangereux. Et nous, comme ça, on disait, mais qu'est-ce qu'ils nous prennent la tête avec ça? C'est bon, on a envie de faire pipi, on pisse où on veut. Et avec le temps, quand on grandit, on remarque une chose, c'est que finalement, l'arbre est une très bonne symbolique de la vie, en fait. Et l'arbre, mais ça, il faut demander vraiment aux gens qui travaillent sur ce sujet-là, l'arbre est une très bonne symbolique. Pourquoi? Parce que l'arbre a ce point très fort, c'est qu'il est en lien avec l'intérieur et l'extérieur de la terre. Et que l'arbre, quand il grandit autour, il grandit grâce aussi à son environnement. Les oiseaux qui viennent se poser, il fait de l'ombre, des hommes qui viennent sous l'ombre. On voit, il y a tout un écosystème autour d'un arbre. Et c'est beau quand on observe, quand on contemple la nature, quand on regarde. C'est pour ça que je commence mon livre par l'arbre. Et c'est très beau et je pense qu'il me semble que notre vie, c'est un peu ça. On pourrait dire que c'est comme un arbre. Mais il faut que derrière, qu'il y ait eu l'entretien, il faut que derrière, vous voyez quand un arbre pousse ou une plante, toute plante, des fois elle va comme ça, et puis au final, hop, elle trouve son chemin. Et c'est une très bonne symbolique. Pourquoi? Parce que souvent, on a toujours tendance à se prendre la tête. Vous me disiez tout à l'heure, mais est-ce que le bonheur, c'est pas ça? Non, mais c'est les instants que l'on vit. Et cette symbolique de l'arbre, là, on voit bien comment l'arbre, la plante, elle pousse, elle prend son envol, mais avant qu'elle pousse, il y a la rosée, il y a des fourmis, il y a tous des obstacles qui font en sorte que la plante, elle résiste. Mais il y a un entretien qui est fait, c'est-à-dire la pluie, l'environnement, ça ne dépend pas où elle pousse, et hop, après, elle finit par trouver son chemin. Et ce que j'ai envie de vous dire dans le fond, finalement, on pourrait dire que le bonheur, c'est ça en fait. C'est ces instants de la vie qui font qu'il faut vivre l'instant. C'est en vivant l'instant que je peux vous dire, waouh, j'ai vécu quelque chose de beau. Pas peut-être sur l'instant, mais après. Le bonheur se trouve également dans les relations, puisque Raoul Follereau dit « Nul ne peut être heureux tout seul ». Voilà. L'image des branches de l'arbre ou des feuilles de l'arbre où les oiseaux viennent également se poser. Voilà, et c'est très important, on le voit aujourd'hui avec la crise sanitaire, j'insiste là-dessus parce que c'est très important, nous vivons un moment difficile, très difficile, mais un moment aussi qui fait du bien à tout le monde. On ne s'en rend pas compte sur l'instant, mais je pense que dans quelques années, on se dira « Waouh, cette crise sanitaire a fait changer ». Et puis, c'est surtout, il y a autre chose qui est très importante à souligner avec la crise sanitaire, c'est que nous rentrons dans une nouvelle phase, un nouvel ère du monde qui va faire en sorte que nos relations se rendent compte que plus que jamais, on a besoin des autres. Malgré la technologie, malgré la haute connexion, on est connecté tout le temps, mais l'humain reste très important. L'humain reste au centre du monde. C'est très, très important. Je voudrais citer encore une fois, pour finir, un extrait de votre ouvrage. Cette fois-ci, je suis à la page 19 et je cite « Il n'existe aucune recette miracle pour connaître le bonheur. Cela dit, certains facteurs y contribuent. » Fin de citation. Finalement, les petites clés du bonheur n'est pas un essai qui donne les leviers ou tous les leviers pour pouvoir accéder au bonheur. Non, je n'aurais pas la prétention de dire que je donne toutes les clés du levier. Heureusement, Dieu merci. Non, non, non. C'est juste des ingrédients qui nous permettent de vivre, en fait, qu'on fait une forme, je vais un peu imager, une forme de salade avec la fraternité, la bienveillance, l'autre, la nature. Tous ces ingrédients-là contribuent, on pourrait dire qu'ils contribuent à notre bonheur. La bienveillance, la fraternité, on parlait de l'autre, c'est quand même une forme de fraternité, jusqu'où on est prêt à aller avec l'autre dans les moments difficiles de la vie. Cédric Le Boussy, je rappelle que vous êtes entrepreneur
et vous êtes l'auteur de l'essai Les petites clés du bonheur. C'est d'ailleurs un ouvrage, cet ouvrage qui a été au cœur de notre entretien. Et responsable de publication aussi de vuedailleurs.com, c'est important de le rappeler. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu. Merci. Alors, je vous remercie, chers téléspectateurs, d'être restés avec nous. Restez fidèles au programme de Télé Sud. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.